Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage pour les fêtes ou bien sûr pour une soirée. Il y a bien sûr plein d'occasions de porter ce genre de maquillage. Donc je vous ai réalisé un maquillage un petit peu charbonneux, un petit peu smoky dans les tons violets puisque je vous avais posé la question sur ma page Facebook dans quel ton vous aimeriez avoir un maquillage pour les fêtes. Alors j'ai eu beaucoup de demandes de violet et de doré. Alors bien sûr je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps cette année de vous faire des tutos pour les fêtes. Néanmoins je n'avais fait quand même plusieurs l'année dernière. Donc je vous remettrai en barre d'infos les différents maquillages que j'avais pu réaliser pour les fêtes. Il y a du doré, du bleu foncé, du bleu clair. Voilà, il y a plein d'autres couleurs donc je vous listerai tous les tutos en barre d'infos. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc j'ai vraiment principalement utilisé que des produits ELF, donc que des produits à petit prix. Donc pour celles qui ont un petit budget, et eh bien voilà, on peut tout à fait réaliser un très joli maquillage de fête avec des produits ELF. Voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous plaira et bien sûr si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais d'abord venir appliquer un Smudge Pot de chez ELF qui est comme ceci. Donc en fait c'est tout simplement un fard crème qui est extrêmement bien pigmenté. Donc ici c'est la teinte Poppin Party et donc c'est un violet. Donc je viens m'en servir en tant que base, ça va vraiment venir intensifier mon maquillage, ça va vraiment permettre d'avoir une base qui fasse bien accrocher le fard. Donc bien sûr si vous n'avez pas de base comme ceci, vous pouvez utiliser un crayon jumbo ou tout simplement un crayon noir. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus léger, d'un petit peu moins foncé, vous pouvez bien sûr appliquer tout simplement votre base à paupières. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau. Donc assez grossièrement puisque bien sûr c'est une base, pas besoin que ce soit parfait puisqu'on va venir y estomper, rajouter du fard, etc. Bon bien sûr on essaye de pas s'entartiner partout. Donc j'en applique au niveau du ras de cils, j'essaye de bien aller au niveau des ras de cils puisqu'on va pas appliquer de liner ni de fard à paupières noir, donc il faut vraiment aller bien au niveau des ras de cils. Je reste bien sur la paupière mobile, donc à peu près à la moitié, vous voyez je ne remonte pas entièrement. Vous pouvez aussi appliquer au doigt parce que c'est vraiment une texture qui se travaille très facilement. Ensuite je viens essuyer mon pinceau pour enlever l'excédent de matière et je viens légèrement le flouter. Ensuite je viens prendre un petit pinceau biseauté pour venir en appliquer au niveau de mes ras de cils. Et donc là je viens tout simplement flouter au doigt. C'est rapide, c'est simple et ça fonctionne très très bien. Ensuite je vais venir appliquer par dessus un fard un petit peu métallique qui est vraiment dans les mêmes tons, c'est-à-dire que c'est vraiment un violet foncé avec de très jolis reflets. Donc je vais venir utiliser cette petite palette, donc c'est la Prisme Eyeshadow et c'est la référence Smoke qui est comme ceci et je vais venir utiliser donc le fard violet. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc en premier temps je viens écraser le fard sur le fard crème de manière à ce que vraiment le fard accroche bien. Ça évite également un petit peu les chutes malgré que ce soit un fard qui soit pas trop poudreux, qui est un petit peu crémeux. Mais bon, quand on fait un smoky il vaut mieux éviter de faire trop de chutes. Donc bien sûr moi je vous conseille de faire votre teint après, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc j'en tapote de partout.
Et je viens également en appliquer donc au ras de cils. Donc ça permet d'avoir un joli smoky, un joli maquillage charbonneux en étant tout de même assez lumineux, parce qu'avec ces reflets métalliques c'est vraiment très très joli. Ensuite je vais venir estomper les bords et marquer un petit peu mon creux de paupière avec un fard marron. Donc je vais utiliser la palette de chez ELF qui contient 96 fards. Donc c'est celle-ci. Et je viens utiliser le premier fard marron qui est ici. Alors bien sûr prenez votre temps pour estomper. Vraiment quand vous faites un maquillage charbonneux, smoky, etc. il faut vraiment prendre son temps pour l'estompage. Parce que c'est vraiment ce qui va permettre de réussir votre maquillage. Il ne faut vraiment pas vous presser. Ensuite je vais venir rajouter un fard minéral qui va vraiment apporter encore plus de lumière et encore plus ce côté métallique. Donc il s'agit du fard Royal. C'est vraiment un fard magnifique. Il est vraiment sublime. C'est un de mes fards minéraux préférés chez ELF. Donc dans un premier temps je viens en appliquer avec un pinceau plat à sec. Donc tapotez bien. Et vous voyez, ça apporte vraiment encore plus de lumière. Et donc là, je viens déborder un tout petit peu au niveau du creux pour vraiment qu'ensuite on ait un fondu, que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus dégradé et d'éviter d'avoir une démarcation. Vous avez des micro paillettes, enfin c'est vraiment très très joli. Donc si vous voulez un smoky beaucoup plus dramatique, beaucoup plus soutenu, bien sûr vous pouvez remonter la couleur. Après c'est à vous de voir un petit peu ce que vous désirez comme intensité et comme forme de maquillage. Ça c'est vraiment la base. Après à vous de doser au niveau de l'intensité et bien sûr de la hauteur de votre smoky. Je vais en appliquer un petit peu en ras de cils. Je reviens estomper toujours avec le marron. On va en appliquer un autre qui sera un tout petit peu plus foncé pour vraiment venir apporter plus de creux, de précision au niveau du creux de paupière. Ensuite je vais reprendre mon pinceau plat avec lequel je viens d'appliquer le pigment. Je viens l'humidifier. Je viens prélever de la matière et vous allez voir, on aura vraiment ce côté métallique et très lumineux qui va encore plus ressortir. Donc j'écrase bien le pigment sur mon pinceau et je le tapote. Ensuite, comme je vous le disais, je vais revenir estomper avec un fard marron un petit peu plus foncé. Donc je viens prendre celui-là. Et là, je le remonte assez haut. Ensuite, je vais venir appliquer ma touche lumière. Donc j'ai pris volontairement un fard très lumineux. Puisque c'est les fêtes, donc on peut se permettre de mettre une touche lumière bien lumineuse. Bien sûr vous faites comme vous voulez, si vous préférez une touche lumière mate, c'est à vous de voir. Donc je vais reprendre ma petite palette et je prends le fard blanc qui est ici. Donc celui-ci comme fard va me servir de touche lumière au niveau du coin interne, mais vous allez voir il est très très blanc, très pigmenté, donc je vais vraiment en appliquer très très peu. Et pour la touche lumière sous l'arcade, on va prendre un fard de la palette 96 fards. Donc j'en applique au coin interne. Et je viens tapoter avec mon doigt pour l'estomper. Et ensuite au niveau donc de la touche lumière sous le sourcil, je vais venir prendre le fard qui est ici. Voilà, donc j'en applique quand même assez peu et je viens l'estomper.
Ensuite je viens appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Et ensuite, avant d'appliquer mon mascara, j'avais envie d'apporter un petit côté pailleté, bien sûr, puisque c'est les fêtes, donc c'est pas du tout une étape obligatoire, vous faites comme vous voulez. J'avais envie de faire un petit trait de paillettes au niveau des ras de cils. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle paillette. Moi je vais utiliser des paillettes de chez PB Cosmétiques. Donc ce sont des petites paillettes violettes et bleues. Elles sont comme ceci. Donc pour ça je vais venir prendre un pinceau biseauté que je vais venir humidifier, donc vraiment assez généreusement. J'en prélève dans le pot, je tapote l'excédent sur le dos de ma main et je viens en tapoter délicatement au niveau des ras de cils. Donc là c'est pareil, faut prendre son temps. Et bien sûr je termine par du mascara, donc bien entendu pour les fêtes n'hésitez pas à appliquer des faux cils. Donc je vais utiliser le mascara Volume Up King Size de chez Agnès B. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Pour le blush, je vais utiliser donc le blush crème en teinte tease que je vais venir appliquer avec un pinceau duo fibre. Pour les lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres à 1 € dans la teinte nostalgique qui est comme ceci. Et par-dessus, je vais appliquer un gloss. Donc c'est la gamme Minty Lip Gloss en teinte Miami. Voilà les filles pour ce maquillage de fête avec les produits ELF. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire ou vos questions. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.